Alors bonjour à vous tous, très bonne année à ceux que je n'ai pas vus jusqu'à présent ou écrits. Et nous allons donc démarrer cette année par un nouvel élan, un nouveau départ. C'est vraiment l'énergie du mois de janvier, bien évidemment. La fin de l'année jusqu'au moment de Noël, il y a une descente, il y a une sorte de petite mort un peu qui s'installe, comme constamment dans la vie. Et cette petite mort, elle se transforme, comme toujours, c'est ce qui permet le renouveau. Donc le mois de janvier, c'est aussi la période du renouveau, donc du basculement vers la lumière, comme je vous l'ai déjà dit. Mais pas seulement, il y a une énergie tout à fait nouvelle qui se recrée en ce début d'année. Donc c'est important d'y participer, de se l'approprier. Alors installez-vous confortablement, en tirant bien toujours les fesses vers l'arrière. Asseyez-vous comme vous en avez l'habitude. Je vous propose aujourd'hui une méditation autour de l'énergie de l'annulaire, qui est porteuse de l'énergie de la Terre dont nous avons tant besoin, dont nous dépendons, nous sommes totalement liés à elle. Alors on va commencer par l'annulaire de la main gauche. Donc l'annulaire, c'est le 4e doigt de la main gauche. Eh bien vous allez entourer cet annulaire avec les 4 doigts de la main droite, en plaçant le pouce dans le creux de la paume. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce qui est important, c'est que l'annulaire soit bien entouré par les 4 doigts, comme un manchon, pour bien le maintenir au chaud. Et vous placez les mains comme vous voulez pour que ce soit tout à fait confortable. N'hésitez pas à fermer les paupières. Installez-vous dans votre bassin. Laissez le bassin s'alourdir, tout le bas du corps. La zone privilégiée du corps pour nous enraciner va du bassin jusqu'aux pieds. Je vous invite à fermer les paupières pour imaginer que vous êtes un peu dans un désert, une terre aride, sèche, en plein soleil. Le soleil est à son zénith. Une chaleur très forte. Goûtez cette chaleur et cette sécheresse. La terre est stérile, rien n'y pousse. Goûtez cette aridité.
Et maintenant, imaginez qu'une atmosphère humide survient dans ce désert. L'eau vient par cette atmosphère humide qui gagne peu à peu non seulement l'atmosphère, mais la terre également. La terre se couvre d'humidité, d'eau, qui peu à peu imprègne la terre. Et la terre devient porteuse de vie, peu à peu. Des petites plantes commencent à pousser, la végétation commence à pousser. Sous la forme de plantes microscopiques qui peu à peu se déploient, croissent, se transforment, donnent des plantes plus grandes, et assez vite, toutes ces plantes recouvrent la terre. Et laissent même place à une végétation luxuriante. Goûtez maintenant à la fois cette humidité et cette verdure, le vert de la chlorophylle. Et vous plongez à même la terre. Vous plongez sous la terre. En particulier grâce à la détente du bassin, des hanches, des cuisses, des jambes, des genoux, des chevilles, des pieds, tout le bas du corps s'enracine dans la terre. Et là, imaginez une graine plongée dans la terre. Une graine qui respire, une graine vivante. Vous êtes cette graine pleine de vie. Et peu à peu, cette graine se transforme. En fait, la graine meurt pour donner naissance au germe. Et le germe prend toute la place de la graine, grossit et puis se met à pousser, à grandir, et en même temps, en parallèle, les racines commencent à pousser vers la terre, d'autant plus que le germe pousse en direction de la lumière. Il y a cet aspect très particulier de la graine qui est sous la terre, qui est plongée dans l'obscurité, et qui malgré tout sait s'orienter, sait où est le haut, où est le bas, où est la lumière, dans quelle direction elle doit pousser.
Et nous aussi, dirigeons-nous vers la lumière, en grandissant, tout en gardant notre bassin, le bas du corps enraciné dans la terre. Sentez que cet enracinement lui-même, c'est ça qui me permet de me redresser, de grandir, de m'élancer vers la lumière. Et pour nous terriens, la lumière vient d'en haut. Nous sommes cette tige du germe qui, à force de grandir, perce la croûte terrestre et émerge dans la lumière, dans cet espace aérien. Et cette pousse du germe continue de croître et devient tige. Devenons cette tige qui croît dans la lumière. Et en parallèle, les racines grossissent et plongent un peu plus profondément à l'intérieur de la terre. Goûtez ainsi cette croissance, ce grandissement qui se fait en parallèle vers le haut et vers le bas. Soyez le témoin de cette plante qui croît, qui devient peut-être un arbre avec des branches. Et que cet arbre en vous qui croît vous aide à vous redresser un peu plus, y compris dans la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et même au-delà. Maintenant, changez la position des mains avec les 4 doigts de la main gauche. Vous venez envelopper le 4e doigt de la main droite, l'annulaire droit. Le pouce, lui, repose dans le creux de la paume. Voilà, vivez pleinement cet épanouissement de l'arbre en vous. Devenez l'arbre que vous voulez. En restant toujours relié à la terre. Comme nous, les arbres naissent, grandissent, s'épanouissent, portent des fruits, des fleurs, meurent, affrontent la pluie, le vent, les tempêtes, le soleil, vivent pleinement leur vie d'arbre. Et c'est cet enracinement qui nous permet de trouver stabilité, détermination, patience.
quelques instants, retrouvez Prithvi Mudra. Les pouces viennent rejoindre les annulaires pour les stimuler, les nourrir. Les autres doigts restent allongés et vous posez le dos des mains sur les cuisses ou les genoux. Vous avalez la salive et vous tournez le cou à gauche et à droite. Vous frottez les mains l'une contre l'autre. Et vous passez les mains sur le visage. Voilà, vous redressez un genou, puis l'autre, et vous pouvez masser.